de croissance. Donc finalement, aujourd'hui, les fermetures d'usines dans certains secteurs d'activité, c'est douloureux. C'est le titre du livre, c'est l'arbre qui tombe. C'est ça. Mais à côté de ça, on a la forêt qui pousse en silence. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle économie qui est en train de naître. Ce qui est un grand classique dans l'histoire économique, tous les 50-60 ans, on connaît ça, c'est-à-dire on connaît une immense vague d'innovation avec tout un tas de nouveaux produits, de nouveaux services qui arrivent. Alors aujourd'hui, c'est les nanotechnologies, la biologie moléculaire, la génétique, les économies vertes, donc des choses qui peuvent faire assez peur finalement, mais on a cette nouvelle économie, donc c'est en effet la forêt qui pousse. Et puis la difficulté dans ces grands cycles d'innovation, c'est que la nouvelle économie, elle se crée pas en plus, elle vient remplacer une ancienne économie. Et cette ancienne économie, c'est l'arbre qui tombe. Alors en effet, ce sont tous les plans sociaux dont on entend parler. Et alors pour me faire peut-être détester dès le début et pour mettre les pieds dans le plat, vous avez dit que finalement, ça n'était que l'arbre qui tombe et c'était... Mais ces fermetures d'usines, d'une certaine façon, elles sont aussi souhaitable, parce qu'à chaque fois qu'on a ces grandes vagues d'innovation, eh bien la modernisation de l'économie, ça passe aussi par des fermetures d'usines. Et ce qui est dramatique, juste pour terminer là-dessus, dans un pays comme la France, c'est pas le fait qu'on détruise des emplois. Et d'ailleurs, je vais vous étonner, mais on détruit très peu d'emplois en France. Est-ce que vous savez que les licenciements économiques aujourd'hui sont à un niveau historiquement bas? Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu aussi peu de licenciements économiques. Ce qui est absolument dramatique, c'est qu'on ne crée pas d'emplois. C'est ça la vraie difficulté. C'est ça ce que j'ai voulu exprimer. On n'en crée pas aujourd'hui? Alors, on en crée n'est pas dans les secteurs innovants en France? Oui, c'est ça. Alors, on n'en crée pas en France, déjà, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels on en crée. Vous savez, j'entends souvent dire la France est un pays en crise dans un monde en crise. Mais là, on se rassure. La France est un pays en crise dans un monde, on pourra en reparler, mais qui en réalité va plutôt bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas d'emplois? Justement, parce que les nouveaux emplois, ce sont dans des secteurs qui nous font peur. Et quand vous avez peur, alors le fait d'avoir peur d'ailleurs n'est pas forcément un problème en soi. Moi, à titre individuel, je suis très peureux, j'ai peur de tout, voilà. Mais ça devient un handicap quand la peur devient réglementation. Ça devient un handicap quand vous interdisez les nanotechnologies, la génomique, la biologie moléculaire, tous ces trucs-là, qui en France, le gaz de schiste, tous ces trucs-là qui entrent dans ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est un truc extraordinairement, baroque pour quelqu'un comme moi, parce que le principe de précaution, je caricature un petit peu, pardonnez-moi, mais le principe de précaution, ça consiste à dire, en quelque sorte, on va rester dans l'ancienne économie, donc on va tous se mettre sous l'arbre qui tombe et on va essayer comme ça de faire en sorte qu'il ne nous tombe pas dessus, mais ce qui est intéressant, c'est la forêt qui pousse, et en France, comme cette peur devient réglementation, devient loi, on a des freins absolument considérables à la version création de la destruction créatrice dont vous parliez tout à l'heure. C'est génial.